Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Devant la sainteté de Dieu. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. 1. Devant la sainteté de Dieu. 2 Samuel 6, introduction. Nous avons vu la semaine passée comment David est enfin devenu roi sur tout Israël. Dieu était avec lui pour le bénir et l'élever de plus en plus. Le peuple a vu que Dieu était avec lui. David l'a vu. Même le roi de Tyr l'a vu. Dieu a permis que Jérusalem, qui appartenait aux Yébousiens, soit conquise. Et Dieu a confirmé le choix de David et de Jérusalem en donnant une grande victoire contre les Philistins qui les attaquaient. Jérusalem est ainsi devenue la ville royale, la ville de David. Nous verrons aujourd'hui comment elle est devenue la ville sainte. Lisons 2 Samuel 6. Ce chapitre souligne la sainteté de Dieu et comment ses serviteurs doivent se comporter devant sa sainteté. 1. Être saint. 2. L'adorer. Honorer son Messie. Être saint, David se rend avec tous les représentants du peuple à Baal et Juda pour y prendre l'arche de l'Alliance et la faire monter à Jérusalem. Baal et Juda, c'est Kiriath Yearim, où résidait l'arche depuis l'époque du prophète Samuel, 1 Samuel 7. L'arche était un coffre en bois recouvert d'or que Dieu avait fait construire quand le peuple était encore dans le désert et qu'il venait de faire alliance avec lui sur le dessus. Il y avait 2 chérubins en or dont les ailes se touchaient et au milieu d'eux était l'endroit où Dieu siégeait. Le point le plus saint sur la terre, l'arche devait être placée dans le lieu très saint dans le tabernacle. Ils prennent l'arche et la mettent sur un char neuf tiré par des bœufs, conduit par 2 sacrificateurs. Pendant le trajet, l'arche menace de tomber, alors l'un des 2 sacrificateurs la touche de la main pour la retenir. La colère de Dieu s'enflamme contre lui, et il meurt sur le champ. David aussi devient en colère, non pas contre Dieu, mais devant la situation. Il est rempli de crainte face à Dieu et ne veut plus emporter l'arche chez lui. Il l'envoie plutôt chez un homme originaire de Gath, ville des Philistins. Qui devait habiter près de là, ce devait être un homme qui suivait David quand il était en fuite, l'un des 600. Pourquoi une sentence aussi sévère pour un homme qui était serviteur de Dieu? Son geste pour retenir l'arche était sûrement motivé par une bonne intention. Mais toucher à une chose sainte sans y être autorisé était passible de mort. Nombre 4:15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir ce qui est saint et tous les ustensiles du lieu saint, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront pas à ce qui est saint, car ils mourraient. Et tout le peuple, dès le départ de cette procession, se trouvait dans un état de faute, parce que le mode de transport de l'arche déshonorait Dieu, serait-ce bien, à des funérailles, de transporter le cercueil sur un panier d'épicerie. Dieu exigeait que des Lévites portent l'arche par des barres en or prévues pour cela. Exode 25, 14. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Deutéronome 10, 8. En ce temps-là, l'Éternel mit à part la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour se tenir devant l'Éternel, afin d'être à son service et pour bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Porter l'arche était un ministère fondamental qui représentait tout le service des Lévites. Deutéronome 31, 9, 24, 26. La faute était grave parce qu'elle était directement faite contre Dieu. Dieu nous a montré dans le Nouveau Testament qu'il n'a pas changé. Il est le même Dieu saint qui exige que son peuple soit saint. Dans Actes 5, Ananias et Saphira sont morts frappés par Dieu parce qu'ils ont profané l'acte sacré de donner de l'argent en offrande à l'Église. Ils se sont servis de leurs dons pour se glorifier eux-mêmes. Ils ont menti en disant qu'ils donnaient le montant total de la vente d'un champ. Plusieurs des chrétiens de l'Église de Corinthe sont tombés malades et certains en sont morts parce qu'ils ont profané le repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11. Ils mangeaient sans se soucier que les plus pauvres n'avaient rien à manger. Ils mangeaient sans être conscients que l'Assemblée, l'Église, est le corps de Jésus. En servant Dieu, en participant à son culte,
prenons garde à ne pas pécher contre Dieu. En étant hypocrite, en détournant la gloire qui lui revient, en négligeant d'avoir de l'égard pour nos frères, apprenons et méditons sur la volonté de Dieu afin de ne pas pécher contre lui. Mais Dieu n'est pas seulement un juge sévère, il est aussi plein de bonté. L'arche étant chez l'homme de Gath, Dieu le bénit de façon évidente. Après 3 mois, on en fait le rapport à David, qui s'en trouve rassuré. David reconvoque le peuple pour faire monter l'arche à Jérusalem. Cette fois, il l'a fait porter par les sacrificateurs, tel que prescrit dans la loi. Arrivé à Jérusalem, il fait placer l'arche dans la tente qu'il a fait fabriquer. Il s'agit du tabernacle. Il a donc fait placer l'arche dans le lieu très saint. La première chose que nous devons faire en présence du Dieu saint est de veiller sur notre sainteté. La deuxième est de l'adorer. Pour l'adorer, il est important de l'adorer comme lui le veut. Pourquoi David a-t-il fait monter l'arche à Jérusalem? Il reconnaissait que c'était Dieu qui l'avait choisi et établi roi. Maintenant que Jérusalem avait été désignée comme le lieu de son trône, David voulait aussi qu'elle devienne le lieu du trône de Dieu sur terre. C'est aussi ce que Dieu voulait, c'est le lieu qu'il avait choisi, comme il est répété à maintes reprises dans les livres des rois, chroniques et les prophètes. Dieu avait déclaré, avant même que le peuple n'entre dans la terre promise, à l'époque de Moïse, qu'il ne voulait pas que son peuple l'adore n'importe où, comme les autres nations adorent leur Dieu, où il leur semble bon. Deutéronome 12, 4, 5. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom et l'y faire demeurer. C'est là que tu iras. Deutéronome 12, 11, 14. Là sera le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire demeurer son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et les offrandes choisies dont vous ferez vœu à l'Éternel. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui résidera, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Saül ne s'en est pas préoccupé pendant son règne, mais David aimait Dieu. 4 aujourd'hui selon Jésus, en Jean 4, 23, 26. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Le seul moyen d'adorer Dieu correctement, c'est en croyant en Jésus, car il est la vérité, et c'est par lui qu'est donné l'Esprit. En montant l'arche à Jérusalem, David s'assure que le tout se fasse dans la louange, qui est une forme fondamentale de l'adoration. C'était une véritable procession royale. L'Éternel, le roi divin, venait habiter à Jérusalem, et il arrivait dans les réjouissances. Le psaume 132 a été composé en faisant référence à ce jour mémorable. David et tout le peuple jouent des instruments de musique, et ils arrivent en ville avec des clameurs et au son du cor. David danse de toute sa force devant l'Éternel. Il n'est vêtu que d'un éphod de lin, une simple robe, comme celle du petit Samuel en comme Samuel 2, 18, la robe humble mais propre des prêtres qui servaient l'Éternel. Son humilité ne passe pas inaperçue, un roi qui danse et qui n'est pas vêtu de vêtements royaux. Sa femme Michal, en le voyant arriver, lui reproche son manque de dignité. David explique que c'est devant l'Éternel qu'il a dansé ou jouait. Il sait que c'est Dieu qui l'a choisi et établi roi sur son peuple. C'est Dieu qui doit être honoré. Et David serait prêt à s'abaisser encore plus. Quel beau modèle pour nous. Pour moi, peut-être pas la danse. Adorer Dieu par la louange, dans les réjouissances. S'abaisser devant Dieu pour l'honorer. Lui, combien d'églises attirent l'attention de l'assemblée sur les performances des musiciens et des chanteurs plutôt que sur Dieu. C'est facile pour les organisateurs de culte d'être appréciés et d'attirer les foules.
Il suffit de faire un spectacle qui plaît à l'assemblée, mais la vraie louange est celle qui honore Dieu. Et lui seul. Chacun de nous qui servons dans un ministère à l'Église est à risque de tomber dans la recherche de la gloire personnelle, de la reconnaissance des frères. Cela concerne particulièrement ceux qui enseignent, qui prêchent. Purifions-nous. Une autre forme d'adoration dans l'Ancien Testament est d'offrir des sacrifices. David, en chemin vers Jérusalem, fait offrir des sacrifices. Rendu à Jérusalem, il fait offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. 5 holocaustes, sacrifices d'adoration où l'animal est égorgé et ensuite brûlé. La fumée et l'odeur montent au ciel comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Sacrifice de communion, sacrifice d'action de grâce qui souligne la relation avec Dieu. L'animal est cuit et mangé par les adorateurs en présence de Dieu. Deutéronome 27:7, tu offriras des sacrifices de communion et tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Romains 12:1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Servir Dieu par reconnaissance d'un cœur pur et humble est un sacrifice d'une odeur agréable pour Dieu. Prenons la peine de le faire, le service ne se fait pas tout seul. En présence du Dieu saint, la première chose à faire est d'être saint, la deuxième est de l'adorer. La troisième est d'honorer son Messie. 3. Honorer son Messie. Michal ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait avec ses reproches à David. Les 16 dit que Michal, voyant David arriver en dansant, l'a méprisé dans son cœur, alors que les servantes et les serviteurs de la maison de David jugeaient qu'il faisait bien de s'humilier devant Dieu. Michal le méprisait pour son humilité. Mais celui qu'elle méprisait, c'était le Messie de Dieu, loin de l'Éternel. Cela témoignait contre elle de son manque de respect pour Dieu. La conséquence a été grave, elle n'a pas eu d'enfant. Soit que Dieu l'a rendue stérile, soit que David n'a plus couché avec elle. Par là, on voit comment Dieu, dans sa souveraineté, a fait en sorte qu'il n'y ait aucune descendance de Saül dans la lignée royale, même pas par sa fille. L'humilité de David devant Dieu est à l'image de celui qu'il préfigure, le Messie, Jésus. L'humilité dont a fait preuve Jésus sur terre est déconcertante. Il n'avait pas de propriété, pas d'endroit où poser la tête, pas de biens, etc. La parole qu'il prêchait était entièrement celle de Dieu. Il s'est humilié dans l'obéissance, jusqu'à supporter d'être rejeté, vendu, faussement accusé et condamné, torturé et tué. Pour beaucoup de gens, l'humilité de Jésus est méprisable, un sujet de moquerie. Mais pour ceux qui croient, son humilité est digne des plus grands honneurs. Dieu, pour l'honorer, l'a d'ailleurs ressuscité, l'a enlevé au ciel et l'a établi sur son trône, à sa droite, au-dessus de tous 6. Ce que l'on pense des œuvres de Jésus est à ce point important que la destinée éternelle de chacun en dépend. Ceux qui n'aiment pas Dieu, n'aiment pas non plus son Messie, ils méprisent Jésus. Leur condamnation sera l'éternité en enfer. Ceux qui aiment Dieu, aiment son Messie, l'honorent, leur récompense sera la vie éternelle au ciel avec lui. Conclusion. Dieu est saint. Notre réponse devant sa sainteté doit être triple. 1. Être saint. L'adorer, comme il veut en Christ par la louange, par le service sacrificiel. Honorer Jésus, son Messie. Par rapport à la sainteté de Dieu, un problème reste irrésolu dans l'Ancien Testament. Puisque tous les hommes ont péché, tous sont impurs et ne peuvent être en présence immédiate de Dieu sans être détruits. Les sacrifices et les rituels de purification apaisaient la colère de Dieu, mais l'accès à sa présence n'était qu'indirect. Alors comment pouvons-nous espérer après la mort aller au ciel dans la présence de Dieu? Apocalypse 11:19 rapporte ce que Jean a vu dans une vision du ciel. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. La solution à ce problème est Jésus seul. Jésus peut nous purifier totalement, nous rendre saints pour l'éternité. Lorsqu'il est mort sur la croix, il était offert en sacrifice pour ôter nos péchés. Croyez en Jésus, mettez votre confiance en lui pour être sauvés. Seul son sang peut vous rendre purs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Devant la sainteté de Dieu vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous,
pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.